Je n'ai pas trouvé mon expression. Bah bref, Emmanuel Macron va aller sur le Tour de France aujourd'hui. Voilà, mais on était sur Benjamin Griveaux. Benjamin Griveaux. Et on était sur son programme, effectivement, on s'interroge ce qu'il y a un programme. Qu'est-ce qu'il veut faire, Benjamin Griveaux? Alors, d'abord, je voudrais revenir sur plusieurs petites choses qui ont été dites avant la pub. Ouais, pas trop long quand même, allez-y. Oui, non, oui, mais bon, là, c'est mon moment, c'est mon candidat. Et surtout, vous allez nous quitter. Enfin, donc. bon, oui, mais bon. Bon, allez. Bon, non, mais vous aurez votre moment Allez, pour le allez, contester, oui. vous inquiétez On pas. avance, Je pense on que ça avance. vous a pas manqué pour l'instant. Bon, pour ce qui est des autres candidats, Cédric Villani, etc., moi, la seule chose que je regrette, c'est que Cédric Villani avait dit qu'il respecterait la décision de la commission d'investiture, quelle qu'elle soit, et quand elle ne lui a pas été favorable... C'est un classique, ça, c'est pas le premier. Oui, hein, mais à c'est pas quand même respecter. bien de ne pas... C'est toujours mieux de ne pas remettre en question sa propre parole quand on a pris un engagement. La deuxième chose, j'en ai ras-le-bol d'entendre dire que Benjamin Griveaux est arrogant, etc. Tous les gens qui disent ça, qui écrivent ça, sont des gens qui ne le connaissent pas. Oui, mais vous l'avez Moi, déjà, vous l'avez non, dit tout à mais l'heure. moi, je veux vous le dire parce que moi, je le connais, moi, je le côtoie. Il est pas il est arrogant. exactement l'inverse de ce qu'on peut... J'aurais pas envie de faire comment ça se fait campagne qu'il a pour un cette type image, qui est alors arrogant. Mais savez pas. j'aimerais bien savoir. Ok. J'aimerais bien savoir parce que je peux vous dire une chose, c'est qu'en le côtoyant tous les Il est jours ambitieux, sur le quand même. terrain, il est... Et alors, c'est un ambitieux. tort d'être ambitieux. Donc, vous le côtoyez. Heureusement qu'il est ambitieux. Heureusement qu'il est ambitieux. Il est à l'écoute des militants. Il est sympathique. J'ai fait beaucoup de campagnes avec d'autres candidats. J'en ai pas vu beaucoup qui, comme lui, Bon. acceptent la contradiction, écoutent, font de Alors. l'autodérision. C'est un type qui est sympathique et vous allez tous le découvrir pendant les prochains mois. Maintenant, pour ce qui est de son programme. Son programme, je rappelle que l'élection municipale est au mois de mars 2020. Anne Hidalgo n'a pas de programme. Aucun candidat en France n'a un comment c'est programme vous êtes à l'heure actuelle. Malgré tout, les lignes ont été données. Les lignes ont été données. Hier, au cours de son meeting, il a dit plusieurs choses importantes. Il a dit d'abord que notre campagne, elle n'allait pas consister à passer notre temps à taper sur Hidalgo, mais plutôt à bâtir des choses positives. C'est un fait. On ne va pas du tout dire que Paris est à feu et à sang, mais tout ne fonctionne pas bien à Paris. On ne peut pas dire que les transports fonctionnent super bien à Paris. On ne peut pas dire que d'un point de vue espace vert, écologie, accès aux handicapés, prix des logements, il y a quand même énormément de choses sur lesquelles il faut travailler. Il y a des idées très concrètes qui ont commencé à être égrenées depuis hier. Je peux déjà vous en citer quelques-unes. Alors, il a proposé de changer tout. Alors, c'est peut-être pas du spectaculaire, mais au moins c'est du concret. Changer tous les systèmes de ventilation dans les classes pour les enfants, interdire les bus dans Paris, mettre en place... Interdire les bus dans Paris, les autocars, pardon, ouais, excusez-moi, les ouais. autocars. Mettre en place un chèque de 50 heures de babysitting pour les familles monoparentales pour que ces personnes seules qui ont leurs enfants à charge puissent pendant ce temps-là avoir une vie, passer des entretiens d'embauche, etc. Créer une police municipale de proximité qui connaît les gens dans les quartiers.